Hello les amis, voilà une petite vidéo euh, en séjour qui ne présage rien de top quoi. Donc effectivement je pense qu'actuellement on essaye de culpabiliser, parce que la culpabilité c'est un sentiment très fort. Je trouve qu'actuellement on commence à bombarder mais à tout azimut, tout et tout le monde en fait. Et en culpabilisant, en fait, on a le sentiment ensuite, bah ouais, c'est vrai, qu'on n'a pas le choix, en fait. La culpabilité fait que derrière, vous n'avez plus le choix. Parce que si vous n'êtes pas, on va dire, si vous n'avez pas un minimum, un once de culpabilité, vous avez le sentiment d'être sans cœur, en fait. Voilà. Donc, moi, la culpabilité, en fait, euh, encore une fois, c'est que mon ressenti et la face, une autre peut-être face de voir les choses. La culpabilité, en fait, c'est lorsque l'on est conscient qu'on fait quelque chose de mal. Donc on fait du mal consciemment, tout simplement, volontairement. Faire du mal volontairement, effectivement, c'est quelque chose de, je dirais même pas petit, parce que je vous laisse, je vous laisse trouver vos mots et vos termes chez vous, de votre côté, concernant les choses, le mal, le- tout ce qui a été fait, on va dire, avec attention, le mal que l'on peut causer autour de soi, avec intention de causer le mal. Je suis pas parfait, j'ai toujours essayé d'aider quand je pouvais aider, mais j'aide quand les gens n'ont pas de solution, pas quand ils peuvent résoudre leurs problèmes en un claquement de doigts, et moi je vais prendre de mon temps en fait pour aider les autres. Donc ça doit être totalement gratuit et comment qu'on dit, pas caritatif, c'est pas le mot, mais sans arrière-pensée, voilà. Maintenant, le problème, c'est que lorsque vous finissez par aider des gens, mais qui ont eux des arrière-pensées, euh, au final, c'est compliqué de garder le cap et de continuer à aider les gens. Ensuite, il y a les gens qui ne le méritent pas, mais ça, c'est pas à moi de juger, d'accord? Chacun est libre de juger si une personne mérite d'avoir un coup de main ou d'être aidé. Il y a des gens qui cherchent aussi les situations dans lesquelles ils se trouvent, donc là, il n'y a pas à avoir de culpabilité. À un moment donné, quand vous aidez des personnes et qu'elles retombent dans comment dire, dans leur manière finalement de se foutre dans la merde ou d'avoir des problèmes, je pense que tout simplement, il faut les laisser grandir, les laisser marcher. C'est en tombant qu'on apprend à se relever, et à force de se relever, on n'a plus envie de tomber. Ça s'appelle tout simplement l'apprentissage de la vie. Ça, à l'école, on ne vous l'apprend pas. Donc voilà, tout simplement. Il ne faut pas baisser les bras, je dirais, à la première embûche, hein, à la première difficulté. Par contre, après, parfois, effectivement, les difficultés s'accumulent et on a envie de baisser les bras. Donc ça, encore une fois, je vous laisse libre choix et arbitre. Je n'ai pas à décider à votre place de la manière dont vous allez, on va dire, aborder des difficultés, des problèmes, des sujets, des façons de voir les choses, des orientations, des choix. Chacun, vous me connaissez maintenant un peu, vous m'avez vu faire tout et n'importe quoi sur ma chaîne. Voilà, donc pourquoi je parle de culpabilité et de choix et de manière de gérer ces problèmes, ces crises, etc., qui peuvent être diverses, hein, professionnelles, personnelles. Pour le moment, moi je vous rassure, tout va bien, j'aime ma femme, j'aime ma fille, et puis toutes les personnes, on va dire, qui sont sincères avec moi, elles se reconnaîtront, je le pense. Si elles ne se reconnaissent pas, ben, qu'elles aillent se faire foutre. Moi, les personnes sincères, j'apprécie énormément. Voilà. C'est avec la sincérité qu'on avance. Pas en étant faux cul ou en essayant de faire des croche-pieds aux gens parce qu'on ne les apprécie pas, parce qu'on ne les connaît pas. Voilà. Pour cerner un peu la situation. Donc oui, concernant la situation actuelle, on y revient. Quand on voit ce qui se passe à la télévision, sur les chaînes d'information, je ne vais en citer aucune, on
a vraiment plus envie de regarder la télé, quoi. Donc, soit on risque le nuage radioactif venant d'Ukraine, en passant effectivement par les autres pays, parce qu'il ne faut pas penser qu'à notre gueule. Soit on va subir une grosse claque économique, ce qui est même certain, c'est pas soit, on va subir une crise. Bah moi je le dis, hein, je mangerai que des pâtes et puis c'est tout, hein, des pâtes et un tout petit peu de viande, et puis on va pas en faire un drame. Il y a des gens qui n'ont plus rien du tout aujourd'hui, qui ne l'ont pas eu d'ailleurs même avant qu'il y ait ce conflit en Ukraine, parce qu'il y a d'autres pays qui souffrent. Donc on s'adaptera, il faut être prévoyant, il faut être lucide, il ne faut pas partir dans l'extrême, hein, dans la psychose. Je crois que c'est ce qui pourrait arriver de pire au peuple. Je ne préfère pas donner mon avis quant à ce conflit. Je pense que dans le monde, effectivement, il va en éclater plusieurs, hein. Voilà, je pense que ça va craquer un peu partout dans le monde. Donc voilà les amis. Les infos, vous regardez, vous avez une journaliste qui est apparemment sur le front d'un combat, hein, ou d'un démarrage de combat. Donc le front c'est à l'avant, hein, puisque l'attaque se fait par l'avant. On peut se faire par les côtés, mais le front des combats en fait c'est la barrière, c'est on va dire la ligne qui essaye d'éviter la progression de l'ennemi. Et là vous avez la journaliste qui dit « Le tankiste a l'air tendu ». Donc le tankiste a l'air tendu, vous êtes dans une boîte de conserve, parce qu'elle a beau être blindée, elle est à l'abri des balles, hein, mais pas des obus perforants, des ogives perforantes. Donc effectivement, le gars, il est tendu. Alors je trouve dans cette situation une indécence complète. C'est-à-dire que là, en fait, peut-être même que la famille du militaire ukrainien, parce que c'est un militaire ukrainien, voit ces images et se dit « Ah ben c'est mon fils qui est dans le char et devant le front, quoi ». Et vous avez cette journaliste qui s'interpelle, le tankiste a l'air tendu. Je crois qu'il ne serait pas tendu à la place de ce gars-là, hein, enfin de ces gars, parce que c'est un équipage dans un char, il n'y a pas qu'une personne. Ensuite, on voit un char, effectivement, qui tire sur une position, on ne sait pas où. Et là, on voit le char reculer, effectivement, un peu, puisque, effectivement, quand vous envoyez dans un canon, je ne connais pas la longueur des canons d'un char Leclerc, par exemple, mais 5 mètres, 6 mètres, je ne sais pas, 10 mètres, 12 mètres peut-être. J'aurais dû regarder avant, mais je ne suis pas là pour ça. Effectivement, la charge, en fait, comme elle est contenue dans la culasse et le canon, puisque c'est elle qui encaisse la détonation et l'explosion de la poudre, du coup l'ogive sort du canon. Oui, alors une ogive, c'est mon bras, quoi, hein. Le truc il part, c'est un obus en fait, hein. D'accord. Donc effectivement le tank a un mouvement de recul, c'est normal. Une arme c'est pareil, vous avez la culasse qui a un mouvement de recul. Un mortier c'est pareil, vous mettez un mortier dans le sol, vous l'ancrez bien, votre mortier va bouger. C'est pour ça que logiquement il faut reprendre une visée, parce qu'il peut même se déplacer et puis être précis. Donc effectivement, oui, la journaliste dit l'impact fait reculer le char. Alors l'impact, il se situe à quelques centaines, voire milliers de mètres, hein. L'impact, il n'a pas lieu dans le char. La seule impact qu'il y a dans le char, c'est la percussion du cul de l'obus, donc de la grosse douille, qui elle contient donc toute la poudre, tout l'appareil propulsant en fait, pour que l'ogive, hein, mon bras là, puisse se détacher de la douille et partir sur sa cible. Donc le recul du char, c'est pas l'impact, d'accord? On a un effet de souffle, un petit blast, et on a un recul dû à la puissance de la charge. Voilà. C'est pour ça que tout est monté sur amortisseur, les sièges du pilote, du tireur, etc., etc. Donc moi, ce journalisme-là, franchement, bof. Pareil, j'ai vu, alors là, on va être un peu plus joyeux, une journaliste, c'était une femme, ouais, assez jeune, où je sais pas, à 6 h du matin, elle était dans un champ de betteraves, parce qu'à mon avis, les paysans sont en train d'essayer de récolter la betterave avant qu'il pleuve et que ça commence à pourrir.
et qui goûte en fait la différence entre une betterave qui a été arrosée, donc tout l'été, hein, mais pour remplacer la pluie, pas pour arroser pour le profit. C'est pour remplacer la pluie pour qu'il ait une taille, que la betterave ait une taille conséquente et correcte. Et puis à côté, il y a une betterave qui n'a pas été arrosée, donc qui doit être la moitié de la taille. Et le paysan, en fait, coupe un morceau et fait goûter à la journaliste le matin, à même pas 6 heures du mat. Il faisait encore nuit sur la vidéo de la journaliste. Je pense que c'était vraiment très très tôt le matin, dans les 5 heures du mat, à mon avis. Et elle goûte, mais à 5 heures du mat, un bout de betterave de chaque, quoi. J'étais en train de rigoler en me disant, si elle aime pas la betterave, ça va être compliqué. C'est comme mordre un bout de rhubarbe, une branche de rhubarbe à peine cueillie, on va dire, dans le jardin ou dans le champ. Donc vous voyez, il y a différents contrastes, on peut prendre tout de manière différente. Je pense quand même que les gens doivent connaître leur sujet avant de s'exprimer comme ça, enfin je sais pas. Là, il y a un peu d'indécence en fait, vous voyez, là c'est plus de la culpabilité, mais c'est de l'indécence. La culpabilité, ben, vous avez vu, hein, on va bientôt nous interdire les barbecues si ça continue. Donc enfin, moi je n'allais pas dans les bars, mais il y a des gens qui se rassemblent dans les cafés, dans les bars, le soir, sur les terrasses. D'ailleurs ce week-end on a pu, avec 2 autres amis, aller manger et aller sur une terrasse en ville. C'est très compliqué quoi, franchement c'est très très compliqué. C'est vrai, c'est très compliqué. Là il y a vraiment un choc de génération. Bref, en tout cas j'ai vu que de la viande soule. Il était 22h30. Mais vraiment de la viande saoule quoi, hein. Donc je cite pas de nom, donc je peux parler, hein. Une petite jeune, 20 ans peut-être, après avoir bu 2 bières, 2 lèvres, donc elle a dû se taper pas loin d'1 litre parce que c'était des grands verres de 50. Après ça, elle a terminé par un whisky. Je sais pas ce qu'ils avaient fait avant, ni fumé d'ailleurs, parce que je pense il y avait aussi des stupéfiants, il n'y avait pas que de l'alcool. Et à 20 ans, ben ouais, on était encore assis sur la terrasse, elle part, on voit une voiture arriver qui attend en double fil en fait avec les warnings que les copines et les copains arrivent pour les emmener et partir faire la fête. C'était la fameuse consommatrice de bière et de whisky et peut-être de stupéfiants, là je sais pas, mais vu le comportement, je pense qu'il y en avait un peu. Voilà, donc choc des générations, vous voyez. Donc on culpabilise les gens, hein, enfin nous, moi et ma génération en fait, ne sort plus quasiment. On se permet de temps en temps un restaurant, mais vraiment de temps en temps. Quand je dis de temps en temps, des fois on n'y va pas pendant plusieurs mois. Alors que certains et certaines y vont tous les week-ends. On ne sort pas, on va faire des tours, on va marcher un peu, on va découvrir certains coins qu'on connaît peut-être pas ou qu'on aime bien. Donc l'opulence, enfin nous de notre côté, on mange pas du caviar à la louche, on mange pas de la viande tous les jours, mais c'est par choix, quoique un tout petit peu avec un bouillon, avec des pâtes, avec peu importe. On n'a pas le sentiment de dépenser l'argent par les fenêtres, c'est-à-dire qu'on a des voitures qui ont plus de 20 ans, tous les deux. D'ailleurs, j'ai des tutos sur les Golf 4, ça peut être barbant pour ceux qui n'aiment pas la mécanique, et puis marrant peut-être à regarder si vous voulez suivre ce que je fais sur les voitures. Donc on économise beaucoup d'argent contrairement à ce qu'on peut penser, parce que si on compte la voiture de la fille, on a 4 voitures. Si vous comptez une moyenne dans un garage de 250 € pour une vidange, un petit entretien, ça fait 1000 € par an. Alors qu'au bas mot, là, pour les entretiens simples, je dirais, hein, encore une fois, je me compare à ce que ça me coûterait dans un garage, il y en a pour 200-250 € maximum. Et ensuite, il y a les grands entretiens, donc là, c'est bougies, les autres filtres, donc filtre à air, filtre habitacle, peut-être essuie-glace, plaquettes de frein. Alors là, vous montez à des factures 600-700. Alors que moi, je vais acheter les pièces pour 100 € et je vais le faire moi-même, donc j'aurais économisé encore là 500-600 € sur ces entretiens, les services un peu plus importants. Du coup, pas de crédit, puisque véhicule qu'on se là, si on a des crédits là-dessus, oui, peut-être 1 an pour l'acheter, puis ensuite on pérennise les autres années, on n'a plus de crédit. Par contre, ben, ça impose qu'effectivement on peut avoir des petits soucis, il faut être à l'écoute, il faut bien surveiller sa voiture pour, comment dire, faire de la prévision, pas tomber en panne bêtement, voilà, tout simplement. Donc au niveau des soucis,
Je pense pas que notre situation soit enviable à quelqu'un qui fait un LOA, une longue durée, ou avec ou sans option d'achat sur un véhicule sur 3 ans, où il va payer 350 à 400, voire 450 euros par mois pour avoir, on va dire, l'entretien inclus. Et au bout de 3 ans, rendre les clés. Je crois qu'il n'y a que les pneus qui sont à la charge de l'utilisateur, même pas sûr. Et pour 450 euros, effectivement, par mois, donc on est presque à 5000 balles par an, rend les clés, reprend un autre véhicule et se soucie de rien. Et s'il tombe en panne 24 sur 24 près de véhicule, etc. C'est un choix. Seulement 450 euros par mois sur un an, on a bien vu, hein, donc ça fait même 5400 et quelques. C'est une somme, c'est 4 mois et demi de SMIG pour une voiture. Donc si ma fille et moi et ma femme ont fait la même chose, ça fait 15 000 balles par an. Alors effectivement, on a pu les 250 euros de révision par an. Plus sérieusement, non, je suis pas prêt à ça, puisque nous, l'insouciance, on la connaît pas. L'insouciance peut-être quand on dort et qu'on fait des beaux rêves, sinon l'insouciance à partir du moment où on ouvre les yeux, enfin moi personnellement, je suis pas un écorché vif, je suis pas un psychopathe du problème qui peut potentiellement arriver, mais je suis pas insouciant, je connais pas l'insouciance. L'insouciance, pour moi, ça serait déjà d'être en bonne santé, parce qu'on va parler de l'argent, mais d'abord, en priorité, c'est la santé des enfants, tous autant qu'on est, santé, une excellente santé. Prendre soin aussi de soi pour être en excellente santé. Ensuite, effectivement, c'est l'amour, santé, amour, ça c'est je dirais, la priorité également. Et ensuite, effectivement, l'argent. Mais il faut que les deux premiers piliers soient bien établis. Et l'argent, effectivement, si on aime, si on s'aime, vraiment honnêtement, on peut faire un beau chemin et du coup peut-être avoir de l'insouciance. Donc ce sont des gens très aisés finalement. Et encore, les gens très aisés ne s'aiment pas forcément et ne sont pas forcément en bonne santé. C'est pour ça que j'ai bien dit santé, amour et après, en second plan, enfin en troisième plan, argent. Donc effectivement, mais en ayant de l'argent, il faut savoir le faire prospérer, puisqu'il faut penser aux générations suivantes, ou même aux gens qu'on veut aider, comme on l'a dit tout au début. Donc effectivement, bien gérer ce côté-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut préserver une partie qui vous assurera d'alimenter, on va dire, votre mode de vie, afin que votre point de départ ne s'amoindrise pas, hein, ne s'essouffle pas et ne pas avoir de soucis de ce côté-là, parce que sinon l'insouciance est encore présente. Et ensuite, je pense que pour ne pas avoir de soucis, ne pas envier, jalouser, ou tout simplement ne pas avoir de soucis, ben, ne rien posséder. Vous avez l'argent qui vous permet d'avoir tout, quand vous voulez, où vous voulez, et, ce que vous voulez. Pourquoi posséder et du coup, peut-être potentiellement, avoir des soucis. Acheter un véhicule neuf à 500 000 euros par exemple, quand on a une Lubie, une Bugatti Veyron à 1,5 million, 2 millions d'euros, 3 millions, 4 millions, je ne sais pas. Vous ne serez pas constamment dedans, vous allez voyager, vous allez profiter de la vie. On vous appelle aux États-Unis ou à l'autre bout du monde pour vous dire ah ben on a tenté de te voler ta Bugatti. Donc là, ben, le souci, c'est que tout simplement, ben, il va falloir voir avec votre assurance, il va falloir faire réparer la Bugatti, qu'il va falloir envoyer effectivement là où elle est fabriquée, en Alsace. Et encore des soucis, voilà. Vous payez une assurance, s'il y a le moindre problème, permis par exemple, points, etc., etc. Non, moi je pense qu'il faut tout simplement avoir un permis international pour pouvoir rouler dans tous les pays du monde. Là vous arrivez, vous louez la voiture, elle est assurée. Vous la baignez, vous avez fait le compte, bah, ça vous coûte 3, 4, 5 000 dollars ou euros ou peu importe la monnaie équivalente de votre pays. Ça vous coûte que ça finalement, vu que vous êtes millionnaire, voire milliardaire. Et puis ça vous permet aussi de changer. Parce qu'acheter une Ferrari 500 000 ou une Bugatti Veyron à 2-3 millions d'euros, il faut savoir que vous sortez de la concession, vous tournez la clé, la voiture, alors c'est un mauvais exemple pour une Bugatti,
puisqu'effectivement, vous l'achetez 1,5 million, vous la revendez 3 millions, mais vous comprenez le principe. Vous achetez, je ne sais pas moi, un Porsche Cayenne dernière génération, toute option, configuré vraiment tailor-made, avec toutes les options que vous voulez, même si c'est de mauvais goût d'ailleurs. Et vous la sortez de la concession. Si c'est pas un véhicule qui est prisé ou coté pour la suite, de ce qui va se passer avec les voitures thermiques, je parle même pas de collection, là je parle de gens qui vont vouloir préserver ces véhicules pour pouvoir les rouler encore dans 15 ans. Voilà. Et ils les achètent maintenant très très bons pour pouvoir et si quelqu'un le veut dans 10 ans, il sera peut-être payé à payer 10 fois ou 20 fois ou 100 fois le prix du véhicule. Ça, c'est pour le côté souci. Du coup, si vous louez effectivement les plus grandes villas, les chambres d'hôtel, peu importe, peu importe. Après, vous allez me dire, ouais, mais tes fringues, tu les mets où? Ben, tu les mets au pressing de l'hôtel, bien pliés, tu les ranges dans ta valise et ta valise te suit. Et puis, si jamais ta valise est perdue au cours d'un vol, eh ben, effectivement, tu vas dans la première boutique de luxe, tu t'achètes tous tes vêtements, tu viens d'abord dans cette boutique avec une valise pour pouvoir les mettre dedans, que tu viens d'acheter, et tu mets tes habits dedans et tu vas à l'hôtel. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses si jamais je suis milliardaire ou millionnaire, et le reste on s'en fout. Bien entendu, j'aimerais être proche de ceux qui sont près de moi, donc comme je l'ai dit, ma fille, ma femme, effectivement. Qu'on partage tout ça vraiment dans la même zone, qu'on fasse effectivement tous les pays du monde ensemble, en ayant une vie séparée, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que notre fille a le droit d'être heureuse, et elle a le droit d'avoir un mari et des enfants, mais je pense que quand on est effectivement aussi riche et qu'on a de l'insouciance, pourquoi ne pas envisager de faire la première partie de notre vie dans un pays où les enfants ont une éducation au top, du top, du top, c'est-à-dire des écoles reconnues dans le monde entier, et ensuite effectivement bouger pour les autres cycles scolaires, puisque si tu apprends la langue jusqu'à l'âge de 12 ans, l'anglais, et que tu vas vivre aux États-Unis à partir de 12 ans, avec l'argent que tu as, en ayant le passeport américain, pourquoi pas, tu peux aller partout au Canada, aux États-Unis, avec des visas, peu importe. Et encore une fois, avoir un pied à terre et vivre peut-être tes 7-8 ans aux États-Unis, au Canada, peu importe. Et tu peux très bien partir après aux 22 ans de tes enfants au Japon, ou 25 ans au Japon, pour faire une période Asie de peut-être 10 ans, et ensuite voir vivre les choses et les voir évoluer, et chacun peut faire également ses choix. Voilà. Et ensuite, un avion, 10 heures, vous allez voir votre fille ou votre fils, ou vos enfants viennent vous voir. Puisqu'encore une fois, avec l'argent, ce n'est plus aucun problème. Donc du coup, effectivement, l'insouciance, non, non. Je réponds à personne, hein, mais quand on voit ça dans les infos, effectivement, ça fait un peu mal au cul. J'ai dit Q. Ça pue du... Non, ça sent le Q. Ça, c'est Tomahawk. Sur Internet, regardez YouTube, Tomahawk Tuning. C'est un français, Chris. Donc ça sent le Q. Donc côté ça, ils peuvent se le garder. Hein. Moi, l'insouciance, ils peuvent se mettre là où je pense, bien profondément, parce que c'est pas notre cas. Et pourtant, on travaille tous les deux, et même notre fille travaille. Ensuite, l'opulence. L'opulence. On a parlé des 3 restaurants qu'on fait dans l'année. On ne mange pas le caviar à la louche, on ne boit pas le champagne tous les week-ends, voire tous les jours pour certains. On ne boit pas de vin tous les jours, des grands vins. On n'a pas tout ceci. On ne vit pas non plus dans une maison de 600 mètres carrés avec un garage de 8 voitures, avec un Urus, un Porsche Cayenne, une Lambo, peu importe, une Tesla, parce que je suis obligé de citer plusieurs marques comme j'en cite une. Pourquoi pas une voiture française pour ceux qui aimeraient collectionner une voiture française. Enfin, vous voyez, on n'en est pas là. On n'est pas où j'arrive dans mon garage, je me dis je prends quoi? Je prends un SUV, je prends une hypercar, je prends une sportive. Peu importe ce que je pourrais prendre. On n'est pas là non plus, d'accord? On a parlé de nos voitures avant, 22, 21 ans. Il n'y a que notre fille qui a une voiture fiable parce qu'elle a besoin quand même d'avoir une voiture fiable sur place, et elle ne pourrait pas se dépanner rapidement comme je pourrais le faire. Donc ça pourrait être compliqué. Donc l'opulence non plus. D'accord. On a une maison, effectivement. Ma femme a démarré sa vie.
moi j'ai démarré ma vie, ensuite nos chemins se sont rencontrés, et ensemble on arrive à payer effectivement un petit crédit, je l'avoue, sur une maison, puisqu'on avait déjà une mise de départ, due à la vente d'un appartement. Voilà, d'accord. Donc je tenais encore à dire une chose, donc pas à mes abonnés, parce que si vous me regardez franchement, alors et sans déconner, la dernière fois que j'ai dit ça on était 119, on est 164. 164 personnes qui se sont abonnées. Je tiens beaucoup à vous remercier parce que je vois d'autres youtubeurs qui arrivent, qui grimpent. J'ai aucune prétention, encore une fois, vous voyez, je raconte un peu ma vie sans aller dans le détail parce qu'il y a quand même une partie d'intimité. Peut-être qu'un jour, je dirais pas que j'irai à confesse parce que je ne suis pas catholique. Je dirais peut-être des choses que certaines, je sais pas, on pourra toujours parler de sujets, on pourra toujours peut-être creuser d'où je viens, ce que je fais. Voilà, donc merci aux 164 personnes qui ont cliqué sur je m'abonne. Les commentaires c'est bien aussi, hein, ça permet de commencer à rentrer en communication pour le jour où je ferai des lives, parce que je suis sûr qu'un jour je ferai des lives et je serai content de débattre avec vous. J'ai regardé le pourcentage d'abonnés, donc on est ouais, à 90%, non on est à 89% d'hommes, c'est ce qui m'a fait rire. On est à 10% de femmes, donc ça me fait rire, attention, hein, aucun jugement. Donc si on calcule, on n'est pas à 100%. Il y a 1%, je ne me prononce pas, quoi, en gros. Donc voilà, on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. Donc on va dire qu'on est près à près de 10% des femmes, c'est sympa aussi. Je ne sais pas ce que vous recherchez, ou ce que peut-être je vous fais rire. Peut-être que vous aimez ma façon de voir les choses, merci à vous aussi. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de vision différente. On est à 59% de France, 10% Maroc, 10% d'abonnés sont du Maroc, des vues, pardon, des vues. Et effectivement, il y a de l'Algérie, l'Algérie on est à 6 ou 7%. Et puis d'autres pays, bon, quand vous ne donnez pas votre origine de pays, quand vous vous inscrivez, quand vous créez un profil sur YouTube, forcément YouTube ne peut pas savoir de quel pays vous regardez ma vidéo. Donc voilà, je tenais à remercier mes abonnés. Il y a plein de choses qui fusent dans ma tête. Donc déjà, vous voyez, je me filme de plus loin. Ça, c'est madame. Alors regardez, peut-être plus loin encore, plus loin, je sais pas. Voilà. Ma femme m'a dit, ne te filme pas de trop près, on voit tous les défauts sur ton visage. Voilà. Alors ça, c'est moi, par contre. Donc effectivement, j'ai des défauts sur le visage, tout le monde en a. Je pense que si on se filme tous de près comme ça va pas être joli. Je m'en fous. Alors je l'écoute quand même, j'ai pas envie de voir, hein, j'ai pas envie de faire vomir les enfants qui pourraient regarder ces vidéos. Voilà un peu la mentalité du jour. Et puis dernier point, oui. Alors encore une fois, aucun but de ma part. Je suis pas complotiste. Je ne suis pas, comment dire, psycho, je ne fais pas de film dans ma tête, mais par contre, s'il y a un risque de radioactivité, c'est pour ça que ceux qui regardent à la fin peut-être sont intéressés, je conseille vivement de commencer à voir comment vous pouvez vous procurer légalement, bien sûr, pas en allant voler un stock, hein, ou en allant cambrioler, mais des capsules d'iode de potassium. Ce sont des comprimés à prendre en cas de risque radioactif. On le sait que lorsqu'il est arrivé la catastrophe de Tchernobyl en France, tout l'est de la France, mais tout l'est, hein, donc l'est c'est le côté à droite quand vous regardez la carte de France. Vous pouvez partir de la Lorraine, du Luxembourg, des Alpes, enfin de la Savoie. Vous redescendez, hein, puisque forcément vous avez les Alpes italiennes, vous avez même la Corse qui a mangé. Et en fait, vous avez eu à plusieurs reprises des nuages radioactifs en fonction des vents qui venaient du nord-nord-est, qui ont balayé en fait toute cette partie de notre pays. Ensuite, effectivement, c'est bizarre, mais on ne parle pas de toutes ces études. Donc, effectivement, la radioactivité, déjà au départ, les scientifiques nous disaient il n'y a pas de crainte à avoir, ils s'arrêtent à la frontière. Voilà.
Donc tous ceux qui ont mangé leur potager, qui ont effectivement des métiers peut-être où ils étaient exposés à l'extérieur longuement, ont morflé, ont pris des doses anormales de radioactivité. Donc ces comprimés sont normalement fournis par l'État. C'est le ministère des Santé des Armées qui produit ces produits. En cas de, comment dire, de risque, normalement, ils doivent procurer à la population ce comprimé, enfin cette boîte de comprimés. Ministère des Armées, ouais, c'est ça. Pharmacie des Armées. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas acheter ça n'importe où et avoir des contrefaçons et ne pas savoir ce que vous ingurgitez. Donc c'est à prendre uniquement sous consigne de l'État, c'est-à-dire que vous avez des messages partout sur votre téléphone, à la radio, à la télé, qui vous indiquent qu'il faut absolument prendre la dose prescrite à ce moment-là pour que votre thyroïde en fait capte l'iode de potassium qui se fiche dessus afin qu'elle ne prenne pas, qu'elle n'absorbe pas l'iode radioactif, je crois que c'est le césium, je ne vais pas dire de bêtises, sinon les commentaires ça fera plaisir. Le césium en fait qui trompe votre thyroïde et fait que l'iode radioactive va effectivement se figer sur votre thyroïde. Donc ce qui est très mauvais forcément, puisque là on attaque un système quand même assez complexe et qui agit sur différentes parties du corps. Donc voilà, perso, normalement il n'y a que les gens à proximité des centrales nucléaires qui ont le droit d'avoir, en fonction du nombre de personnes dans la maison, des boîtes afin de se couvrir du risque, enfin de se protéger en première urgence par ce biais-là. Ensuite, effectivement, il faut évacuer, il faut se casser. Hein. Faut se casser. Hein. Là, il faut aller vers l'air sain, la mer, hein. D'accord, ou les montagnes très hautes. Mais bon, après, c'est encore un grand débat. Ça dépend où arrive le nuage et où vous êtes, et puis de quel versant de la montagne et quel côté Méditerranée ou Atlantique vous êtes. Mais en tout cas, les vents marins vont effectivement sans doute aider, je pense, côté ouest, côté Atlantique et côté Bretagne, Normandie, etc., atténuer le risque d'absorber de l'iode radioactive. Voilà, donc si les gens peuvent se fournir légalement ce genre de produits, conseil d'amis, feu, allez-y, hein. Il faut vous en procurer. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas là en train d'essayer de créer la panique ou la peur chez vous hein, qui me regardez. Mais honnêtement, renseignez-vous, je ne ferai pas de propagande, donc si je vais vous montrer la photo de la boîte exacte. Et après, malheureusement, ce que j'ai pu déjà voir, c'est qu'il y a des gens qui profitent de cet état de peur, d'anxiété, d'accord? Donc, quand vous êtes anxieux, vous vous dites, tiens, et là, il y a un profit qui se fait tout doucement. Je crois que la boîte doit faire 9 € en pharmacie, normalement. Donc, remboursé logiquement par la Sécu pour ceux qui habitent près des centrales. Mais malheureusement, là, vous en arrivez à des niveaux à 60 € actuellement, quoi. Actuellement, hein. Donc, je vais poster ma vidéo aujourd'hui. Donc, vous saurez qu'aujourd'hui, là, en gros, vous les trouvez, les vrais, entre 45, 55, 60 €, quoi. Et je pense qu'il y a des enculés, pardon, excusez-moi d'avoir dit ce gros mot, qui vont les vendre à 150, 200 balles dans pas longtemps. Voilà, donc il y a des gens qui ont besoin d'argent d'un côté parce qu'ils ne sont pas insouciants, ils ont besoin d'argent, qui en profitent. Il y a des gens qui, comme ils ne sont pas insouciants, ben, ils se disent que finalement, plutôt que de la vendre, ils préfèrent la garder peut-être pour protéger leur famille. C'est mon cas. Et de l'autre côté, voilà, on en est là. Donc l'opulence et l'insouciance, vous pouvez vous les garder, d'accord? Ça soit très clair. Madine Lorraine, moi, je vous dis que l'insouciance et l'opulence, ils vous en... Voilà. Hein, parce que c'est pas notre cas. Nous, si on regarde le budget, à mon avis, boulangerie d'un ministère, budget coiffeur, budget costume, budget chauffeur, budget téléphone, budget déplacement, budget remboursement de frais, budget peu importe, il doit être beaucoup plus conséquent que le nôtre, hein, et en même temps il ne sort pas de votre poche. Donc quand vous sortez des phrases de ce type,
À mon avis, honnêtement, sans aucune amertume, mais tournez votre langue, mais 7 fois dans votre bouche, hein, parce que c'est pas du tout le mot, hein. On va devoir faire des efforts en ces temps difficiles. Pour une certaine partie de la population, je suis conscient qu'il est difficile de boucler les fins de mois. En cette partie déjà difficile, je suis conscient qu'il y a des personnes, que le peuple, qu'une partie du peuple a du mal à payer ses factures. Je suis conscient qu'une partie de la population rencontre des soucis quotidiennement. Je suis conscient qu'une partie de la population n'a pas la chance de pouvoir profiter de certains loisirs, de certains dépaysements. On parle des vacances, Ça fait des années qu'on n'est pas parti. Alors, on est parti, Normandie, aller-retour, on reste 4 jours. On a la chance d'avoir pu louer un bien, d'ailleurs merci, tu te reconnaîtras, merci beaucoup, gros bisous. Un bien qui n'était pas cher à la journée, on va dire, on prenait un forfait 3-4 jours. Vraiment, ça nous faisait du bien parce qu'on était en baie de Somme et on a pu profiter de l'air marin et d'aller effectivement pendant cette période au restaurant. Parce que moi je ne comprendrais pas que ma femme cuisine midi et soir, petit-déj, alors que tout le monde est censé être en vacances. Donc on se serrait un peu la ceinture, on ne dépensait pas énormément, attention, hein. 4 jours, 500 euros, hein, à 3, hein, avec péage, essence, là vous enlevez déjà 200 balles. Hein. Bah, il faut être logique, hein. Donc 300 balles de restaurant, de sortie sur 4 jours, prendre la voiture, aller dans un endroit au port d'Honfleur. Si vous ne connaissez pas le port d'Honfleur, moi j'ai adoré aller manger au port d'Honfleur. Le restaurant n'était pas terrible, donc là il faut regarder les avis pour trouver le bon resto. Je ferai jamais, je tirerai jamais sur l'ambulance. Ça se trouve le cuisinier venait d'arriver ou la laisse casser, donc il n'avait rien à branler. Mais c'était très agréable, on était sur le port d'Honfleur et on était très bien. Fécamp, bien sûr, Étretat, vous passez à Amiens, plus dans les terres, pour aller voir un peu la cathédrale, etc. On a passé un bon moment, mais voilà, on n'a pas fait de folie, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on a pu se permettre il y a 3 ans, puisqu'avec le confinement, c'était compliqué, pendant 2 ans, avec l'ère Covid. Et les dernières fois où on a pris un avion pour partir en vacances, c'était donc il y a 9 ans. 10 ans, pardon. 10 ans, voilà. Donc tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on emprunte pour partir en vacances tous les ans, parce qu'il y a des gens qui empruntent hein, pour partir en vacances tous les ans parce qu'ils n'ont pas le budget et qui remboursent les 10 autres mois de l'année, hein, ils font des cofidis, etc. Bah, c'est peut-être bien, mais moi après j'aurai les 10 mois où j'aurai un nœud au ventre. Ensuite, pour le reste, bah, ma foi, je laisse libre à chacun de juger. Je vous embrasse tous et toutes. Merci aux abonnés de tous les pays. Rouya. Merci à vous. J'ai plus rien dans le sac à vider. C'est pour vous donner mon petit avis sur la situation actuelle. Ciao.